cette lutte-là auprès du président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai quand même, au temps du FPI, j'ai quand même tenu des postes quand j'étais, en tout cas, dans la lutte du FPI. Mais j'ai jamais changé. Je ne suis pas de même région. Moi, je ne fais pas une politique régionale où on dit, bon, c'est parce qu'il est de l'Ouest, que c'est pour cela. Moi, je le dis et je le répète. Je suis de la lignée du président Houphouët-Boigny. Bon, la puissance. Ok, voilà. Peskov, une minute. Il y a Gozel qui dit elle a un boulot, elle va finir rapidement. Et puis tu vas. Vas-y. Oui, vas-y, hein. La puissance. Oui. Voilà. Donc, comme je disais, que toi, les négumènes de Boons, de je sais pas quoi, là, toute la grande gueule que tu as là, c'est que sur Internet, en fait. C'est que sur TikTok, tu veux te faire valoir alors que tu ne vaux même pas le paix d'un lapin. Rien du tout. Tu es peiné de voir des jeunes aujourd'hui avoir une aisance à parler. Ça te fait mal qu'ils drainent du monde avec eux. Ce que tu n'arrives pas à faire avec tes actes, ton accent que tu as pu quand tu parles là. Malgré ça, tu n'arrives pas à retenir, à avoir de l'audience. Tout ça là, ça te peine. Ça te met en rogne. Donc, tes deux mots que tu as ramassés là, tu apprends ça pour éblouir la chose la plus laide que je nomme ici Mariana Sauvage. Voilà. C'est elle que tu peux éblouir avec tes mots que tu as sur lesquels tu accentues là. À ton grand âge. Ceux qui ont le même nombre d'années de vécu en Europe là, ils roulent carrosse. Tu as compris? Ils roulent carrosse, ils ne vivent pas dans ta déchetterie, ta poubelle là. C'est une maison là-bas. Pas, et te demande, mets toi-même en faux profil ici, tu viens, tu nous parles, on voit. C'est une maison là-bas. Pas, tu discutes même 400 € avec Tanga. On parle, tu parles. Et dis que nous on va parler, tu vas parler, pas. La cinquantaine révolue, déjà un demi-siècle. Tu es un demi-siècle, mon ami. À ton âge, on est sage. À ton âge, on rassemble puisqu'on est diviseur. Mais c'est toi. Tu te muscles sur les panels comme ça, comme si tu vas déféquer sur toi. Nous, la jeunesse, on parle, tu parles. Vois-moi la chose là-bas. La connerie humanifiée. L'animal sorti de la cage, on parle, tu parles. Avec la poubelle dans laquelle il vit. Il coûte même 400 € avec sa go. Il coûte 400 € de loyer avec sa go. Hein? On parle, tu parles. Oh, les hommes sur TikTok ici, ils payent les loyers de 1000 €. C'est là où le papa. C'est là, il te la ferme. Parce que l'homme, c'est tout que tu n'as pas. Avec une petite lolo. Mettez-vous avec ton bic qui sort lolo. Ton bangala qui sort lolo. On joue avec ça, ça ne se lève pas. Les vrais garçons, la mignon, vous diagni piti, comme les T800 parlent, tu parles. Merde, vois-moi la chose. Gars, faut te calmer un peu sur Internet, tu fais trop de bruit. Tu fais un peu trop de bruit sur Internet, tu peux pas casser œuf. Tu peux pas casser œuf. Tu ne ferais personne sur Internet ici. Tu te ferais toi seul. Celle qui entend de rester dans ton boda là-bas, là, pour que tu l'envoies en Europe, là, c'est elle que tu casses. C'est sur elle là que tu peux casser tes œufs. Tu as compris? Parce qu'on vous regarde, on ne parle pas, donc vous pensez que vous avez l'apanage de l'insulte. Vous pouvez insulter qui ici? Sur Internet, tu peux insulter qui? Tes dents qui sont remplies dans ta gueule, on dirait on a jeté maïs au feu dans huile et puis c'est en train de cuire un bon maïs. Ça, tu peux insulter qui ici? Tu peux insulter qui? L'imbécile de Mariana là, tu peux insulter? Maman, tu insultes. Les jus là, tous les Ivoiriens insultent. C'est pas toi seul qui insulte quelqu'un ici. C'est pas toi seul qui peux insulter.
C'est parce qu'on voulait faire montre d'une éducation au-dessus de la moyenne. C'est pour ça qu'on ne répondait pas. C'est nous, on donne le là sur Internet ici. D'accord? C'est nous autres là. On décide de répondre. Et puis on casse TikTok. Chouane. Vous tous là, vos mères pons. Hein, vos mères cons. Allez-y, ramassez ça là-bas. Ramassez ça, vous mettez dans le pain, vous mangez avec. Y'a quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pensez que vous êtes qui? La saleté autour de vous là, vous pensez que vous êtes qui? Vous êtes qui? Méfiez-vous, hein? Méfiez-vous. Méfiez-vous souvent avec le nom des gens. Méfiez-vous avec le nom des gens dans vos baisse-gueules. Vous n'êtes pas fou que quelqu'un sur Internet ici. Vous avez voulu voir le beau gosse. Vous avez voulu voir l'enfant de sa mère. Le seul Dida qui sort du lot. L'enfant. Le beau. Hein? Le voilà alors. On fait quoi? On met la baffe, vous dansez. On met la bâche, vous dansez. Y'a quoi? Mais voilà, faites, mangez-le alors. Mangez-le, on voit. Vous tous là, ils vous regroupez comme ça, ils vous tabassent au sol. Il n'y a pas un qui a sorti dedans. Le fond est beau. Ce n'est pas discutable. Voilà alors la preuve. Voilà alors la preuve. Hé, hey, laissez les gens tranquilles. Hein. Foutez la paix aux gens. Hein. Oh, regarde le beau aussi. Moi, me fait rire. Joli soleil. Quand on regarde le beau. Hein? C'était une seule qui a monté sa face, non? Il arrive derrière. Vous allez voir. Maman, ce n'est pas le quartier. Il arrive, il est ma fille, vous allez voir. Ce n'est pas le quartier, pas les bep-bep, pas les conneries que vous voyez là partout. Il y a quoi? Il y a quoi? Une chose comme on appelle ça, vous n'allez pas rentrer. On va bloquer l'aéroport. Tu ne bloques plus. Et puis tu es en train de vadouiller partout comme le mauvais esprit. Comme tu es trop propriétaire de la Côte d'Ivoire, saleté. Avec tout ton conglomérat qui te suit là-bas. Donc je vais chuter parce que je ne suis pas seule sur le panel. Je vais m'adresser spécialement à toutes ces personnes et particulièrement à Archange parce que je t'ai vu sur le panel là-bas. Archange, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand quelque chose te dépasse là, si je ne veux pas porter notre sac, et vous tous regroupés, on vous dépasse. Quand quelque chose vous dépasse là et que tu ne sais pas, si tu viens, tu demandes, tu as fini de demander l'autre camp, non? Tu viens, tu demandes à l'autre camp. Après, là, tu jauges. Parce que la position, elle n'est même pas ambiguë dans laquelle je t'ai vu là. Tu bascules très mal, s'il te plaît. D'après votre reine, maman Tago là, on n'a qu'à savoir s'équiper pour que le respect demeure. Et la vierge effarouchée qui est au milieu de vous là-bas. Là. C'est-à-dire que vous tous là, à vos âges, cinquantaine révolus, vous n'êtes pas capable de vous respecter. Et ta frange, mon enfant, quand elle a vu ta frange, mon enfant dit que, aïe, en 21e siècle, là, en 2026, on met frange encore. Frange si figure. Tu mets caviar sur toi pour rien du tout. Nous là, on est une chaîne. Tu attaques une, de la manière que vous êtes venus en file là. Tu attaques un, tu as attaqué l'autre. Foutez la paix à la puissance. Il ne vous doit rien du tout. Il a fait ses SOS ici. Vous avez été prise de compassion. Vous avez participé. Basta. On n'a rien à battre du reste. Il vous est reconnaissant, c'est tout. Il n'a qu'à se coucher au marché sur lui. Il se couche le piétiner. Il y a quoi? Parce que vous avez rendu service, donc c'est fini. On doit vous être redevable à vie. Vos gros culs. On s'en fout de ça. La personne qui est fâchée, on s'en bat. La personne qui est contente, c'est la même chose.
D'accord? Si vous me cherchez à aller vers Casablanca, là-bas, vous allez me trouver. D'accord. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire. Sûrement, je vais remonter. Quand les choses vont comment on appelle ça, monter crescendo. Mais c'était mon entrée. Parce que quand on vous parle là, après vous cherchez comme ça, quelle information, Jessie? Moi-même, je vous donne l'information. Comme ça, vous ne cherchez pas. Je suis une grande bordel. Je donne l'information. Comme ça, ça ne va pas étonner. Je suis une grande bordel, mais malheureusement. Je ne veux pas quelqu'un sur la toile ici. Madame a bordé, il a fait ça ailleurs. Je ne veux pas faire ça au milieu là. Je suis une grande bordel. Y'a quoi? C'est tout. Ah, tu es une bordel. Il y a une prostituée. C'est tout. C'est la prostitution. Mais le zout qui est là, c'est pourquoi? Je meurs là. Si je meurs là, c'est que les asticots vont prendre ça. Mieux distribuer. Je distribue à qui elle veut. C'est mon zout. C'est mon zout, c'est mon père. Je distribue à qui veut. Donc, il vous passe l'information. C'est une grande bordel. Mais ne veut pas les saletés d'Internet là qu'on voit ici. D'accord? Voilà. Merci beaucoup, Gozel. Merci beaucoup. Avant de passer la parole, je vais vous faire écouter une vidéo. Hein. Voilà, la vidéo que je vais vous faire écouter, elle date de janvier. Voilà, de janvier 2026. Mon vieux père Ogbo, ici aussi mon vieux père Ogbo, Baba Iga, soit salué depuis ta position. Joli soleil, soit salué. On va écouter avec mon deuxième compte là. Attendez. Une minute. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On va écouter ce toka là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien? Vous voyez ce toka là? Après ça là. Voilà. On le voit, papa n'a léché. On le voit. Apparemment, tu es mon frère Dida. On veut m'apprendre que tu es mon frère Dida. Mais mon frère, t'es... Je joue ça par rapport à ceux et celles qui à chaque fois viennent dire laissez ça. Laissez ça, c'est entre nous. On n'est pas entre nous, hein. Lui là, c'est pas un gars, hein. Lui, c'est un mouton. On n'est pas entre nous. Non, on va écouter. Mon frère Dida, Ayoka Aouli Kuba. Est-ce qu'Aouli Kuba est Moussena? Agnès qui sont à Naoulena, les gens m'achètent à plein de journées et cotisent. C'est combien? Comme il est dit d'Agnonia, et c'est combien? Est-ce qu'il est contenté? On m'achète à plein de journées. Voilà, donc comme je disais, sur le palais de la puissance, ici, il dit ils ont macheté des gens à Zikissou là-bas là. Moi, j'ai cotisé combien? Moi qui dis que je suis Dida là. Puisque je suis Dida, moi j'ai cotisé combien? Donc ils ont macheté les gens à Zikissou. Moi je suis content. Voilà, il ne sait pas comment on dit tu es content Dida. C'est lui là qui dit je suis Dida. Il dit incontensé. On ne dit pas incontensé. On dit chez nous on dit placomen non. Idiot. Tu comprends pas Dida, c'est toi qui as venu non lui là, c'est pas un Dida. Il est Djoula. Co-incontensé. Patracien. Écoutez ce qu'il dit. Cotiser, c'est combien? Hendrix, ça salut, hein. Et c'est combien? Est-ce qu'il est contenté? On m'achète, on m'a plein de journées là. Est-ce qu'il est contenté? Il ne connaît pas. M'acheter même en Dida, il ne connaît pas. Il va te montrer. Comme c'est toi qui comprends, c'est toi qui es Dida. Et puis moi aussi, Djoula, il va te montrer comment on dit ça en Dida. Wade de l'orne, idiot. Il faut retenir, je suis en train de t'apprendre la dialectique Dida. Je suis en train de t'apprendre le Dida. Wade de l'orne. Est-ce que tu comprends bien? Wa capé, batracien. On poursuit. Wa machete, incontensé. Chien vert. Troisième-moi encore. Ah, le chef est là et puis tu ne lui demandes pas. Wa kepe, Hein? Wa kepe, Tu n'es pas Dida, tu es Djoula. Quand il est contensé. Chien pourri. On vous dit. Il a lui apprendre Dida un peu. C'est combien? Est-ce qu'il est content? On ne dit pas c'est combien.
Moi qui suis Djoula là, c'est moi qui t'apprends le Dida. On ne dit pas Igné, c'est combien. Combien même tu ne connais pas en Dida. On dit Igné, un sana, un sa Igné. On ne dit pas Igné, c'est combien. Chien. On poursuit. On ne dit pas wa m'acheter en pleine journée. On ne dit pas ça. Wa dédroner, dédé ça, wa dédroner, dédé irone, wa dédroner. On veut Kubo irone, tu dis ça tout simplement. Kubo irone, ben dédé irone. Chien pourri. Ko wa dédroner en pleine journée. Tu connais même pas en pleine journée dans ta langue. Toi qui es Dida là, tu connais pas en pleine journée dans ta langue. Viens, je t'apprends un peu. Pétrole frona. Aka jafrona. Il connaît pas aussi pétrole en Dida. Pétrole en Dida, là, je vais te montrer. On dit Clanzi, on ne dit pas pétrole waka, pétrole frona. Incomparable. On poursuit. Ivanov Wani. Pourquoi c'est Jekri? Et tu penses quoi de ça, T800? Le frère, la qualité macheté à Zikiso, tu penses quoi de ça, T800? Apparemment, tu es devenu politicien. Tu as fini de baiser les filles, là. Tu as fini de... Vous voyez, hein, ça dit, tu as fini. quand il sort à cette époque, quand il sort sur moi, auparavant, je ne m'étais jamais en pris à lui. Auparavant, je ne lui avais jamais adressé la parole. Je ne l'avais jamais tensé sur la toile. C'est-à-dire, il s'est levé comme ça, hein. Et puis c'est pour ces nouveaux là qui l'étonne. Il s'est levé comme ça. Et il a commencé à... Voilà. Un idiot notoire. On poursuit. T800. On m'avait dit que tu étais à Paris, non? Et puis tu as fui pour aller en Italie ou pour aller chez quoi? Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu es parti? Donc toi, tu sais fuir, quoi. Toi, tu es comme Puchéry Bali, quoi. Et puis, mais tu as bouche pour demander à ce que tes amis sortent. Tu vois, normalement, là, je ne dois même pas parler de toi. Parce que vous venez de débarquer, vous vous prenez pour je ne sais pas quoi. Je ne dois même pas parler de toi. Mais je parle de toi. Parce que devine quoi, il y a des gens qui ont osé m'appeler pour m'expliquer que tu es mon frère Dida. Et comme tu es mon frère Dida, là, c'est pour ça que je m'adresse à toi. Ah oui, que c'est moi. Ah oui, est-ce qu'il s'est pas une mort cause ils sont ou marcher à non oui. Ah oui. Et là où il y a bon ah oui que toi voilà. Ici, il dit, moi j'ai appelé les gens, je leur ai demandé de sortir dans les rues. Ils sont sortis, on les a machetés. Moi j'ai cotisé combien? C'est lui qui parle, hein? Ce chien-là. On écoute. Oui, il y a c'est combien? Pour son enterrement, là, t'as donné combien? Son cercueil, là, t'as donné combien? Voilà, il ne connaît pas cercueil en Dida. Il ne connaît pas enterrement en Dida. Je vais te montrer encore. Enterrement chez nous, on a Zouzoulé. Oh, Zouzoulié, un seigneur. Hein? Ça, je t'apprends un peu le Dida. Tu ne connais pas. Est-ce que tu vois? Je t'apprends un peu le Dida. Toi qui es Dida, là. Moi, je t'apprends le Djoula, là. Je t'apprends le Dida. On ne dit pas enterrement, là, c'est combien? Hein? En tout cas, on ne dit pas ça. T'as donné combien? Son cercueil, là, t'as donné combien? Voilà. Je vais te montrer encore cercueil. Tu ne connais pas cercueil en Dida. Chez nous, cercueil, on dit laka. Donc, son enterrement, son cercueil, t'as donné combien? Je vais te dire. On dit, on s'oublie oublié, un seigneur. On laisse oublier, si tu veux. Ça encore, c'est un autre synonyme d'enterrement. On laisse oublier un seigneur. Hein? On laka, on sous laka, un seigneur. Ouais, you. Okukulaka, nsana. Voilà, un sasa. Era omono no la dida ko la kapa nyano, muzufu nyano, luku nyano. Ti tu kapa. On poursuit. Ça je te parle en Dida. Si tu comprends, tu vas comprendre. Que je suis pas Dida. On poursuit. T800. Et puis, apparemment, tu es mon frère Dida. Et puis dis mon nom même, hein. Il crie. Vous qui cotisez là, qui dites aux gens sur votre groupe pour la télégramme, que les gens qui sont là-bas, vous les menacez. Et puis vous demandez aux gens que chacun n'a qu'à envoyer sa photo. Chacun doit envoyer sa photo comme ça, s'il se manque là, vous saurez comment les retrouver là. T800, voici mon visage. Ah oui, il y a bon qu'on a les cas, ils sont
Si ton ami Ivanov là, il cherche quelqu'un là, Tapoter, hein, partager. Il dit, apparemment, il est tellement dangereux que la personne qui allait lui dire ça là, la personne qui allait lui dire là, c'est Blondas. À l'état civil, beau. Beau, je m'arrête là, je connais tout. À l'état civil, beau, avec OH à la fin. Beau. GBOH, je m'arrête là. Voilà, beau. C'est une fille baoulée. C'est elle qui allait dire là-bas que moi, j'exige photo. Pourtant, je vais vous montrer dans peu de temps. Pendant que vous serez en train de parler, je vais chercher ça, je vais vous montrer une capture où elle-même, elle demande aux gens de montrer leurs photos. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le marmaille. Hein. C'est elle qui demande aux gens de montrer leurs photos. Et ça, là, je vais montrer ça. Parce que ce chien-là, il n'a aucune information, il ne connaît rien, il ne comprend rien, et puis il se met dedans. Donc on poursuit. Il a vendu des mensonges à des gens. T800, ah oui, et cotisé car. Et non, bon, ah, cotisé na. Ah, faut le faire pétrole, pétrole na d'ailleurs, il cotisé, mon na. Les pétroles, ah, bon, non, c'est qu'on a. Ah, faut le faire pétrole, bon, ah, non, na. Voilà, ah, faut le faire pétrole, bon. Na, nous aussi, qu'on a. Na, nous aussi, qu'on a, ça veut dire, vous avez acheté le pétrole, là, vous avez fait quoi ça? Vous avez fait quoi ça? Pourtant, il n'y a pas de preuve de ça. Oui, ça c'est un détail de discussion, mais je comprends. Voilà. Nous aussi, nous pétrole, on poursuit. Ouais, le masque. Le masque a demandé motion. Hein. Ok, le masque, vas-y. Il y a une motion aussi. C'est pas pour longtemps. T800, tu connais la chimiste? Merci beaucoup, Lille Noir. Oui, je connais la chimiste, c'est ma vieille mère directe. C'est ta vieille mère directe? Oui. Aïe, c'est pas bon. Y'a quoi? Parce que c'est la fan numéro 1 du salaud qui est là. Ok. Non, elle veut lui parler. Je sais pas. C'est la fan numéro 1 de Dingba tête on dirait les bétonnières. Là. C'est la fan numéro 1. Ah ouais. Ok. Et quand on leur dit qu'il y a nos génies qui les chutent partout, même vos petits commentaires, mais parce que là, c'est le moment de filtrer. Bien sûr. Là, c'est le moment de filtrer entre nous. On va faire ça. Donc, il faut continuer le... faut continuer à jouer. Vous êtes en train de filtrer, vous filtrez aussi. On va donc... filtrer aussi. Voilà. On va donc écouter maintenant celui qui est devenu le juge. On va l'écouter. On va l'écouter ici. Ce chien-là. Le voilà ici maintenant qui montre aux gens comment casser. Ivoirien. Voici votre ennemi qui vous regarde tous les jours, qui vous localise tous les jours. Si vous... Il dit Ivoirien. Et voici votre ennemi qui vous regarde tous les jours, qui vous localise tous les jours. Il dit voilà l'ennemi des Ivoiriens. On écoute, hein. Et que ça marche, il faut régler le problème de votre ennemi et de vos ennemis. Premiers, ils sont là. Vous savez, ici, le poteau que vous voyez là, normalement, quand vous descendez jusqu'en bas, vous voyez là, dans cette zone-là. Voilà. Ça, c'est le justicier. Partagez le live, tapotez, partagez. Ça, c'est le justicier. Hein? Le justicier montre, c'est-à-dire le justicier, c'est lui qui prend aujourd'hui la défense des moutons. Là. Il montre aux gens comment détruire les caméras de surveillance afin de mater l'armée. C'est lui qui a montré ça. Il pensait qu'on n'allait pas découvrir ça. On poursuit. Il y a un petit, vous voyez là, il y a un petit truc là. En fait, c'est un trou qu'ils ont fait à travers, dans lequel ils font passer les câbles. Attendez. Voilà, vous voyez là, si vous voyez bien, voilà, vous voyez bien là. Ils ont fermé là avec un petit morceau de fer vissé. Là, il y a un trou.
et ils font passer les câbles à l'intérieur. Vous voyez son doigt, hein? Là, à la... Vous voyez son digba doigt, on dirait pour les bellas là. Vous voyez, hein? Il montre aux gens comment, oui, maman Jackie, soit salué, il montre aux gens comment casser les câbles là. Voilà, comment les casser, les couper. Il montre aux Ivoiriens comment casser, couper les câbles des poteaux, des caméras de surveillance. Là, il y a un trou. Et là aussi, pareil, pour faire les branchements. Ça veut dire les branchements, tous les câbles, ils les font passer par là. Ils les font passer par ce trou-là. Ici, les gens, ils se compliquent pas la vie. Ils viennent, ils versent du pétrole ou de l'essence. Ici, ils ouvrent là. Et... Il a dit quoi? Ils versent de quoi? Bonbon ou bien chocolat? Chris, tu as entendu quoi? C'est bonbon? Tu as entendu? Du pétrole et de l'essence. Ok. Pétrole avec de l'essence. Ok. C'est moi qui ai dit ça, mais c'est lui qui a dit ça. C'est lui. Batracien. Ce batracien là. Il pense qu'il est caché. Du pétrole et de l'essence. Ils mettent le feu, les câbles brûlent. Et si les câbles brûlent, ça ne marche plus. Ou encore mieux, ils envoient des pierres dessus, ils cassent tout. Et... Il dit ils envoient de quoi? Chiffon ou bien pagne? Vous avez entendu quoi? Peut-être mon oreille là, je n'entends pas bien. Mon oreille est bizarre. C'est quoi? C'est pagne? C'est pagne on lance? Des pierres. Ah, d'accord, c'est pierre. Ah, ok. C'est caillou. Ok, alors ça. Ils brûlent aussi les câbles en même temps. Ça veut... Il a dit quoi? Les gars, ils doivent caresser les câbles là? On doit faire quoi? Ah? Ils doivent faire quoi? Ils doivent caresser les câbles là? Espèce de toqué. On continue. Ils mettent le pétrole, l'essence, ils ouvrent là. Ils mettent le pétrole, l'essence. Le clanzy. C'est facile à ouvrir ça. Voilà. Avec un tournevis bien solide ou un pied de biche, un truc en fer, un truc qui tient. Biche là, c'est la tenaille là. Ça, ou tout simplement ils dévissent et puis ils font couler l'essence sur les câbles ou le pétrole sur les câbles. Ils mettent le feu, les câbles brûlent. Voilà. Il dit, on prend caramel, on met ça sur le poteau, caramel. Hein? On verse l'eau. Et puis, on prend caramel, on met ça dans l'eau là. Et puis, ça caresse poteau là. Je pense que c'est ce que j'ai entendu, hein. Maintenant, Wayou, toi t'as entendu quoi? Vraiment, c'est ce que j'ai entendu, hein. Toi, tu es Michel. Toi, tu es Michel Devisa. Hey! Lui là il cherche les cris partout. Pourtant lui-même là, c'est le vrai criminel. C'est le vrai criminel. On poursuit. D'accord. Maintenant, d'accord, il t'a reproché. Hein? Il t'a reproché tout ça là. Celui qu'ils ont effectivement macheté à Zikisso là. Lui qui est dans la vérité là, lui il a payé quoi? Il a cotisé quoi? Il a fait quoi pour l'enfant? Quand il finit de te dire ça là, toi tu n'as rien fait là. Maintenant il te dit, maintenant t'es 800, voilà ce que moi j'ai fait, voilà pourquoi je parle. Voilà ça. Hein? Mais il met la honte sur les gens, toujours dans le dénigrement. Et vous lancez des pierres dessus, vous cassez tout. Et ça, si ce problème est réglé, vous êtes tranquille. Parce que c'est à cause de ça qu'on vous fait des guet-apens, c'est à cause de ça qu'on vous piège. Et c'est à cause des caméras que quand vous rentrez chez vous, ils viennent vous chercher chez vous parce que ils suivent vos trajets de retour jusqu'à peu près dans votre quartier. Voilà. Faut régler ces problèmes-là. Ce n'est pas compliqué à régler. Ce n'est vraiment pas compliqué à régler. Ok? J'espère que je me fais entendre. Merci beaucoup les Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens. Une deuxième vidéo pour vous montrer d'autres modèles. Si jamais,
comme sur la première vidéo, vous ne voyez pas le trou en bas du poteau. Pour pouvoir y mettre le feu, c'est simple. Si vous trouvez des caméras fixées comme ça sur un mur, soit vous allez vous couper les câbles et c'est réglé. Ou vous lancez des grosses pierres sur la caméra, elle est cassée, affaire réglée. C'est la même chose pour les autres. Si vous voyez, je sais que les Africains, au lancer de pierre, nous sommes les champions, les Africains. Donc, si le poteau en dessous, normalement ce poteau, il doit avoir un trou dedans parce que ce sont des poteaux vides à l'intérieur. Normalement, il doit avoir le trou et en bas le petit trou pour pouvoir brûler les câbles. Maintenant, si vous n'en trouvez pas, vous lancez des grosses pierres. Vous n'entendez pas? Des grosses pierres où vous faites en sorte d'avoir. Vous n'entendez pas? Des objets qu'il faut pour pouvoir les casser. Si vous les cassez, je vous garantis, vous serez tranquille. Mon DJ, sois sérieux, hein? Bienvenue. Bon, je ne peux pas vous expliquer plus. Ce qui est sûr, vous serez tranquille. Voilà. Vous serez vraiment tranquille. Donc pensez-y, pensez-y, pensez-y. C'est très important, très très important. Merci les Ivoiriens. Troisième vidéo. Il a fait 3 encore. Et voilà encore. Oui, les Ivoiriens. Écoutez bien cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ici, ça c'est un poteau de caméra de surveillance de la ville de Marseille. Regardez. Caméra de surveillance de la ville de Marseille. Ce poteau, il est en fer. Au milieu de ce poteau, il y a un trou pour que les câbles là puissent passer. Et vous voyez, le trou, il est là. Vous voyez là, là. Vous voyez là, là. Le trou, il est là. Il y a un autre trou. C'est ici, là, que les branchements, là, la caméra, les câbles, là, ils sont branchés. Les branchements se font à l'intérieur. Alors, si vous ouvrez ça, là, si vous ouvrez un des deux, en temps normal, souvent, c'est un trou qui est en bas. Mais là, ils ont mis 2 trous parce que le poteau, ils l'ont augmenté jusqu'en haut. Vous voyez? Ils l'ont augmenté pour mettre les lumières en haut. Donc, les 2 trous là, il y a le trou pour les câbles électriques là, et il y a le trou pour les câbles de la caméra. Vous voyez? Donc, si vous ouvrez là, et vous rentrez de l'essence ou du pétrole dedans, et vous mettez le feu, la caméra là, elle est morte. Les câbles sont brûlés, la caméra, elle est morte. Vous voyez? Voilà. Voilà les Ivoiriens. Écoutez, je vais vous montrer encore. Mais c'est dû à quoi? C'est Voilà. ça. Moi, je voulais connaître. Voilà. Donc, vous avez écouté le délinquant notoire, le sulfureux délinquant notoire. Vous avez écouté le criminel notoire. Vous avez écouté celui-là même qui voulait brûler le pays. Vous-même, vous l'avez écouté. Ce qu'il fait là, c'est ce qu'il colle, il colle sur les gens. Le vrai terreau, c'est lui qui a envoyé la jeune dame là. C'est lui qui a envoyé Mariana pour qu'elle raconte tout et n'importe quoi. C'est lui, hein. Et elle est sortie. Où est ça même, sa sortie là? La fille est sortie pour raconter tout et n'importe quoi. Ce jour-là, elle allumait moi et puis John, comme d'habitude. John, bizarrement, elle ne nous rate pas hein, parmi les garçons là. C'est toujours toi et puis moi. Elle ne nous rate pas. Donc, on va l'écouter ici. Est-ce que la lutte a besoin de ça? La lutte n'a pas besoin de ça là. Bah, voilà ici. Pense à la personne de dire quand les gens ne sont pas bien dans la vérité. Le risque on part. Personne ne pense pas. Vous n'avez pas là. Vous êtes protégés. Mais moi je prends le risque de venir dire des choses contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est mon mari aujourd'hui là. Il faut que ça soit si un panel où vous ne les avez pas arrêtés. Là ils vont dire que moi je suis une infiltrée. C'est comme ça, elle est dans cette victimisation. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas le début de l'histoire, qui tombent dedans et qui pensent mal de nous, ou du moins mal de moi. Pourtant,
ils ne connaissent même pas la genèse de l'histoire. Elle-même là, je vous jure que si vous lui demandez ce que tu veux la télé, elle ne va pas vous dire grand chose. Elle ne vous dira rien de bon. C'est tout. Elle ne vous dira absolument rien de bon. On l'écoute. Ça, c'est ce que Bijou a mis dans sa tête, malheureusement. Donc, on l'écoute. Moi, j'ai dit ce qu'ils ont fait dans le fond. Le 27 octobre, ce qui s'est passé à l'arrière, T800. On dit que tu es le commanditaire. Tu as vu, non? Elle dit T800, on dit que tu es le... Écoutez, hein. Pas arrêter. Là, ils vont dire que moi, je suis une infiltrée. Mais moi, j'ai dit ce qu'ils ont fait dans le fond. Le 27 octobre, ce qui s'est passé à l'arrière, T800. On dit que tu es le commanditaire. Paraît-il que tu es le commanditaire de Nayo. Voilà. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu. On dit que tu es le commanditaire. On dit là, c'est Bijou. Maintenant, son idiot de mec là, il était là. Ce chien là, le voilà qui est là. Le vieillard de plus de 50 ans là. Le voilà qui est sur panel d'une petite fille de la trentaine. Voilà. Lui, là, je vais arriver vers lui après que vous avez fini de parler. Je vais venir vers lui. Donc, vous écoutez ce qu'elle dit, hein. Parce que quand tu ne connais pas la genèse, quand tu ne sais pas ce que celle-là, ce qu'elle a fait, ce qu'elle tient comme propos obscène, ce qu'elle tient comme propos c'est-à-dire exaspéré ou exaspérant. Quand vous l'écoutez, elle a l'impression de se victimiser, de se mettre dans la peau d'une victime, et c'est nous les loups, c'est nous qui attaquons. Pourtant, moi je ne l'ai jamais attaqué. Jamais. Moi, je ne l'ai jamais attaqué. J'ai juste rectifié certains de ses contre-vérités à mon égard. Mais je ne l'ai jamais attaqué. Mais la fille, elle saute toujours. Il n'y a pas un jour mon nom ne va pas sortir de sa bouche. Donc, ce qu'elle raconte, ça, c'est ce qu'on vient lui donner. Elle n'a pas de preuves comme son idiot de Bijou là. Ils n'ont pas de preuves. Ils viennent raconter tout et n'importe quoi. On poursuit. Tu as donné l'argent, pourquoi on brûle les gens? Voilà. Vous qui la soutenez là, venez l'écouter. Hein. Paraît-il que tu es le commanditaire de Nayo. C'est pas qui a donné l'argent, pourquoi on brûle les gens? Tu auras ce poids là. Si tu es retourné en Italie, tu le sais très bien. Voilà. Elle dit, c'est toi qui as donné l'argent aux gens pour qu'on brûle les gens. C'est-à-dire moi, j'ai donné l'argent aux gens pour qu'on brûle les bêtes. Hein? Le pauvre monsieur qu'on a brûlé là, elle dit c'est moi l'auteur. Quand on ne connaît pas quelque chose là, ceux qui l'écoutent là, vaut mieux écouter la deuxième version parce qu'il y a un proverbe de Kola là, j'ai oublié. On dit on ne fait pas comme avec Kola, la moitié, on ne règle pas problème avec la moitié de la Kola, non, un truc comme ça. Pas sacrifice à la moitié de Kola. Mais si on ne fait pas sacrifice avec la moitié de la Kola. Donc ça veut dire que celle-là, si tu es facile, si tu n'es pas trop mis dans la tête, parce qu'elle a une façon de parler là. Si tu n'es pas mis dans la tête, là, tu vas comprendre tout ce qu'elle dit. Hein. Pourtant, le vrai problème là, c'est que la fille même, elle ne sait même pas pourquoi elle m'attaque. Je vous jure qu'elle ne sait pas. Tu lui demandes, elle va rien dire de bon. C'est dans les on dit, elle va rien dire de bon. On écoute. Quand tu t'es retrouvé en Italie parce que tu sais que le poids là, ça pèse sur toi. Je dis pas que tu montres plus ton visage parce que tu as donné une peur viscérale. Quand tu veux t'attaquer à mon mari, qui est le cardio, tu vas faire cotiser les gens pour mener la rébellion dans ton propre pays. Alors que ce n'est pas la ligne de conduite de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas la ligne de conduite de Laurent Gbagbo, jamais de la vie. C'est pas qui a donné l'argent, pourquoi on brûle les gens? Tu auras ce poids là. Tu t'es retrouvé en Italie, tu le sais très bien. Tu t'es retrouvé en Italie parce que tu sais que le poids là, ça pèse sur toi. Je dis pas que tu montres plus ton visage parce que tu as donné une peur viscérale. Quand tu veux t'attaquer à mon mari là, qui est le cardio, tu vas faire cotiser les gens pour mener la rébellion dans ton propre pays. Alors que c'est pas la ligne de conduite de Laurent Gbagbo. C'est pas la ligne de conduite de Laurent Gbagbo, jamais de la vie. Laurent Gbagbo que nous on connaît. Donc, vous entendez, hein? La fille a dit que moi j'ai cotisé de l'argent pour mener de la rébellion. Mener la rébellion armée dans mon propre pays. C'est pas sa ligne de conduite. Donner de l'argent aux gens. On attendait Laurent Gbagbo de... Excusez-moi du thème. Que Laurent Gbagbo a peur. Parce que Laurent Gbagbo, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais vous, dans le fond,
Non, c'est pas, Aya, c'est pas entre nous, hein. Attends, non, ne vous trompez pas, hein. Ne vous trompez pas, hein. Ne vous trompez pas du tout, hein. C'est pas entre nous. Eux là, ils sont pas de nous. Voilà. C'est les semblants, c'est les semblants de combattants. Non, ils sont pas de nous, hein. C'est les simulateurs. Voilà. Ils simulent leur militantisme. Mais en réalité, ils sont de l'autre côté là-bas. On n'a pas pareil, hein. Moi, je suis une infiltrée, moi, Mariana. Je suis une infiltrée. Et si tu tombes de nuit, c'est ça que c'est le jouer la nuit, en fait. Moi, je n'ai jamais posité, je suis jamais allé dans un groupe. Allez, voilà, j'ai jamais fait. Et puis, je me suis dit, pourquoi me dit c'est que tu es? Tu es une dida de Divo. C'est un voleur. C'est ce que tu as fait, là. Les voix, c'est les gens. En où tu étais en train de parler, les différentes stratégies qu'on m'a mêlées hier, là. Je peux pas aller donner sur RDN. Elle a qu'à écouter. On a des logiciels où on peut te craquer. Je peux le faire. Si elle donnait à l'égal seulement, tu es foutu dans le truc. Vous entendez, hein? Aya, tu entends? Elle a son soutien, c'est Legen. Or, Legen, c'est un mouton. Legen, c'est un mouton. C'est-à-dire, c'est sur Legen, Legen même actuellement, il a fui les réseaux sociaux. Legen, il se cache sous un compte qu'on appelle Karl Trump. Il se cache. Il a béou. Il sait pourquoi il a béou. On va écouter. On a des logiciels où on peut te craquer. Je peux le faire. Si elle donnait à l'égal seulement, tu es foutu dans le truc. Tu es sur la liste, toi, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est fini ça. Vous entendez? Tu es sur la liste. Vous qui la défendez là, souvent je me demande comment vous faites pour ne pas avoir la version de l'autre partie. La fille là me menace de ne pas rentrer au pays. Et elle prend la partie là. Je peux le faire. Si elle donnait à l'égal seulement, tu es foutu dans le truc. Tu es sur la liste, toi, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est fini ça. Prions Dieu dans le combat qu'on est là-dedans pour que ça puisse finir avec ça. Sinon, vous allez beaucoup rester en Côte d'Ivoire, mais évidemment, même si tu as les papiers. Ça ne nous tape pas la mort, Mariana. Elle veut dire qu'elle file des informations à Legen. C'est tout. Donc, en fait, elle fait semblant. Bon, je vais rapidement passer par elle. Mais je veux dire que les gens comme elle, là, ils font semblant d'être dans le combat. Mais en réalité, ils ne sont pas dans le combat. Voilà. Ils font semblant de parler du président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse avoir des aides financières un peu. Parce que les gars là sont tellement émotifs. Nous sommes tellement émotifs que dès que telle personne parle du président Laurent Gbagbo net, on veut aider la personne. Il faut savoir raison garder et il faut savoir qui on aide. Donc, j'ai fini avec le dossier de cette orang-outan. Orang-outan, c'est l'un des gorilles, l'un des primates les plus vilains, l'un des gorilles les plus vilains. C'est lui qui est là. C'est Toka que vous voyez là. Voilà, donc, j'en ai fini. Alors, Juan, alors ça. Après, je vais revenir sur l'autre là. Aya, sois salué. Hein. Juan, c'est là. Bon, John n'est pas là. Maman dit aussi. De te dire pourquoi elle est arrachée comme ça. Vas-y, voyons. Ok. Chris, c'est comme mon frère. Chris, réponds-moi, il est inspiré là. Cette guénon là, excusez-moi. Hervé, tu as une information? Excuse-moi, voyou. Parce que depuis on dit qu'il faut monter Hervé, il faut donner Hervé. Hervé, tu as une information? Hervé. Non, bonjour l'été. Je n'ai pas d'informations particulières. Je suis là pour intervenir. Donc, si ce n'est pas encore mon tour, on a ceux qui sont là. Vas-y. Donc, vous êtes en train de dire que cette guénon là, elle a rêvé que T800 est en train de lui faire l'amour. Est-ce que vous voyez? Donc, quand elle s'est réveillée, elle allait être la chérie de T800. Oh, ne m'appelle. Hey, Seigneur. Prenez la parole, j'ai un appel.
Ok. 800, laisse-moi intervenir, je vais descendre et puis après je vais remonter. Ok. En fait, moi, ce que je voudrais dire est que c'est marrant, cette histoire-là. C'est très marrant. Mais avant de commencer, hey, petit Dida Kappa Kappa là. La radicalisée fait ton atalako et puis tu ris. Tu sais que je suis monté hier, elle fait ton atalako et puis tu ris. Méfie-toi, hein. Tu as compris, non? Ok, bref. Donc, ça peut dire que cette histoire-là, c'est marrant. C'est ça. Quand nous autres, on parle, vous dites que non, c'est bon. Je vais pas mettre soit cette histoire de religion et autres dedans. 800, je t'ai écrit plusieurs fois sur mon WhatsApp. Et tu as mon numéro, tu as mon image. Est-ce pour autant que toi et moi, si demain on ne s'attend pas, tu vas publier mon image? Jamais. Pourquoi? C'est ce que nous, les Africains, on appelle la lutte. Est-ce pour autant que parce que toi et moi, on a échangé des numéros... Excuse-moi, tu sais pourquoi j'ai affiché cet orang-outan? Je vais vous montrer l'animal qu'on appelle orang-outan là. Je vais vous montrer ça. Ok. Ce dernier, je l'ai affiché parce que c'est lui qui a montré à Mariana comment trouver, moi, ma photo. Des photos sur moi. C'est lui qui a montré ça à Mariana. Voilà, vas-y. Non, pas pour t'incriminer, mais je vois que c'est récurrent. C'est récurrent surtout dans tous les panels, que ce soit entre les kémites, entre les chrétiens, musulmans et autres. Les gens cherchent à afficher les informations des gens. Attends, c'est les idées qu'on va afficher ou bien c'est les informations personnelles de la personne? Ici, là, c'est des idées. Nous, on dit que celui-là, il gouverne mal. Toi, tu viens, tu dis, il gouverne bien. Voilà. C'est les idées qu'on va se donner. Mais l'Ivoirien, c'est pas l'Ivoirien seulement, mais l'Africain a cette tendance de pouvoir chercher. La preuve en est, quand on parle de ça, il faut montrer ton visage. Si tu es garçon, rentre au pays. Si tu es garçon, tu es au pays, il faut donner un bout, il faut me dire où tu te trouves. Ça a quoi à voir avec la lutte? C'est une lutte d'idées ou bien c'est une lutte personnelle? Regarde ce qu'elle a dit, où j'ai vu que c'est un peu dangereux, et que, oui, j'ai des informations, je vais donner ça au pouvoir. Ah bon, donc, entre nous, opposition, on est en train de lutter pas pour que soit tel vienne au pouvoir seulement, mais pour que l'Ivoirien lambda ait un meilleur lendemain. Mais vous dites que vous voulez dénoncer vos frères. Vous voulez dénoncer vos frères parce qu'aujourd'hui, vous ne vous attendez pas sur certains points. Ça c'est quel genre de lutte ça? C'est malheureux. Mais malheureusement, heureusement plutôt, il faut que ces gens de trucs arrivent pour qu'on connaisse les vrais combattants, ceux qui sont là pour lutter vraiment. Et on voit que cette lutte-là, la plupart demandent de l'argent, mais on voit que cette lutte, il y a d'autres aussi qui donnent de l'argent pour la lutte, pour alimenter la lutte. Comme on le dit... comment il s'appelle, DJ Lo, la lutte n'est pas alimentaire, mais la lutte s'alimente. Cette lutte, on sait que sont ceux qui mettent la main dans leurs poches pour alimenter la lutte. Mais on sait aussi ceux qui commandent à longueur de journée. Ceux qui commandent aussi, on peut les catégoriser, il peut y avoir des cas particuliers où effectivement on peut venir à l'aide à la personne. Mais il y a des gens là, ça devient les nourritures, c'est-à-dire toi, tu as tout. Mon frère, la puissance, excuse-moi, hein, je te pas, mais toi, tu es un être humain, tu as tout. Tu as tout au complet, puis c'est toi qui commandes. Ouais, donnez-moi, je vais payer Internet, donnez-moi, je vais payer tant. Ah bon, c'est des gens qui vont cotiser pour toi parce que quand tu es en Côte d'Ivoire ici, nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire ici, depuis que nous autres on fait cette lutte-là, on est en Côte d'Ivoire ici, moi, je n'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un. Même lorsqu'ils ont envoyé les lequels vous avez donné à Ilurich, on s'est vu là. Moi, je n'ai pas pris quelque chose dedans. Au contraire, c'est moi-même, j'ai payé le transport de quelques musulmans que Ulrich avait envoyé. Au fond, Ulrich. Malheureusement, lui aussi, bon, il a foutu la merde, il a pris autre route. Nous autres là, on met la main. Si on dit d'aller quelque part là, nous autres là, on paye notre transport, on ne demande pas quelque chose à quelqu'un. Mais il y a d'autres là, toujours c'est eux qui demandent. Ouais, je veux connaissance, je veux tant, c'est tant. Et c'est ceux-là qui viennent encore dénigrer certains de nos confrères. Vraiment, c'est marrant, je vais descendre vraiment. Merci. Il faut continuer. On doit les dénoncer aussi. Il faut qu'on les dénonce. Ça, c'est normal. Il faut qu'on les affiche, on les dénonce et qu'on sache ce que chacun fait dans cette lutte-là. Pour que demain, l'Africain, pour ne pas dire l'Ivoirien en particulier, avant de mettre une lutte, doit
savoir trier. Comme tu as fait ZZN, tu as trié les éléments, tu as fait, en tout cas, tu as enlevé certains éléments. C'est comme ça. On va enlever quelques éléments, les mauvais grains, et les vrais grains vont avancer. Même si nous sommes 3, si nous sommes 4. J'ai vu ça, hein. J'ai vu ça, mon shop. Le petit, le Waro, comprenons-le. Vas-y, hein. Si nous sommes 3, 4, et ce sont des vrais, la lutte va aboutir. Vraiment, merci, continuez. Je vais descendre après, je vais remonter. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, 11 avril, merci beaucoup. Mon shop, Léo, j'espère que tu vas bien. Mais les boukas. Alors, il y a un proverbe qui dit, Djedje, sois salué, hein, bienvenue. Il y a un aphorisme africain qui dit, si tu es fatigué, au job. Nous, on est là. tant que tu ne suis pas le président Laurent Gbagbo, si tu es fatigué, tu job, hein. Nous, on est là. On ne va même pas t'insulter. Sinon, j'ai vu. On ne va même pas s'en prendre le petit. Pour l'instant, on explique tous les warros. Bon, voilà. Alors, Christa, vas-y, hein. Christ, tu es là? Ouais, t'as vu ça, je suis là, non? Alors, ça. Ok, merci mon frère. Salut depuis ta position. Rasti. Merci à toi aussi. Je salue tout le monde sur le panel. En tout cas, moi, je suis dépassé de la vidéo que je viens de voir de la part de Maria Belle, mais quoi là? Maria Vilaine, ouais, parce qu'elle n'est pas belle. Mais quand on est belle, on fait la bonne chose. Elle ne peut pas se permettre de dire, ouais, que non, on vous attaque Abidjan. Donc, ça veut dire que depuis longtemps, elle était infiltrée. Elle s'est servie du nom du président Laurent Gbagbo pour nous faire croire qu'elle est une partisane du PPAC Miel-Gore, alors que c'est une infiltrée depuis très longtemps. Vous savez, toutes choses là, tu as beau faire quand tu n'es pas dans la vérité, tu vas sortir un jour dans le mensonge, puis on va t'attraper. Et c'est ce qu'il y a vu tout à l'heure dans la vidéo. Moi, dans le début, quand j'ai vu que elle a commencé à insulter, comme on l'appelle, Ja, parler déjà, exposer la photo déjà, avec l'autre, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom là, la reine des jeux. Bon, tout cela, moi, je pense que c'est des infiltrés. C'est eux qui veulent que nous on reste toujours en exil, non? Il ne faudrait pas qu'ils soient pressés parce que bientôt, là, nous, on va prendre ce pouvoir-là. Eux, là, elles sont en exil à vie. Et ils ne vont plus entrer dans ce pays-là. On ne va même pas les chasser. Eux, mais vont sortir de ce pays-là. Parce que le combat que... C'est-à-dire, excuse-moi, hein, par rapport à ce que tu dis, moi, je veux dire qu'elle ne peut jamais m'affronter sur un panel. Jamais. Non, je connais. Parce qu'elle sait que... Je connais. Ce qu'elle raconte là-bas, là, ça c'est ce qu'elle raconte sur leur panel. Mais moi, elle-même, même pas sur mon panel, sur un panel neutre. Pas. Et puis on va lui demander ce qu'elle me reproche. Et puis on va tester quelque chose. Moi, souvent, même, me fait pitié. Oui, moi, ça me fait ça. C'est pourquoi elle dit ça. Elle dit que c'est moi qui ai encouragé Annie. Elle dit c'est moi qui suis derrière la plainte d'Annie. Pourtant, Annie a fait elle a porté plainte par la procuration. Elle dit c'est moi qui suis là-bas. Il te dit. Est-ce que c'est moi qui suis à Abidjan là-bas? C'est moi qui ai porté plainte là-bas. Non, mais vraiment. La femme là, au regard de ce que tu as fait à son encontre, elle te fait ça dur et puis c'est tout le monde tu mets. C'est moi qui dois au moins cher quoi, parce que vous entendez un peu partout que tout c'est un clash. Exactement. C'est politique qui nous a blé. Sinon, autant, quand t'es encore de la fesse là, laissez, hein. C'est politique qui nous a blé, hein. Alors, ça, Chris. Merci, mon frère. Comme on dit dans nos jargon, au bled là-bas, là, on dit, Dieu connaît le bagage qui est loup, mais c'est Bella qui fait exprès. Bella qui fait exprès. Alors, ça. C'est pas que toi, là. Donc, moi, je dis que toujours, soyons concentrés sur notre objectif. Il ne faudrait pas que ces imbéciles vont nous détenir de nos combats. Parce que le téléchargement est bientôt fini. Nous sommes au bout de la victoire de libérer notre pays. Donc, toutes ces personnes, ces gangrènes-là, il ne faudrait même pas qu'on leur donne de la visibilité de l'audience. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, on leur donne quand même un peu de l'audience. Parce que le bâtard qui est derrière toi là, avec une de kikinette de qu'on appelle grand pays, d'après un joint. Et c'est pendant des joints, on dit la pine des grands pays. Tu vois, un imbécile comme ça, un délinquant, c'est lui aussi qui se permet de juger les gens sur la toile. Moi, je pense que tout cela, on la met de côté et puis on va se concentrer sur nos combats. Parce que bientôt le 7 août arrive. Le 7 août là, il faudrait qu'on vienne nous annoncer, hein, soit Ouattara il est vivant, soit il est mort. C'est les deux choses à nous on attend. Il ne faudrait pas qu'on nous trafiquer et puis on nous détruire dans nos combats. J'aurais appris même que
Ils ont dit on distribue la boisson gratuite au niveau de Yopougon. Il faudrait que ce message aussi, là, on essaie de faire passer sur notre panel. Il ne faudrait pas que nos jeunesse boivent ces boissons-là, parce que ces boissons-là, elle est déjà préparée. Ils ont déjà mis les choses dedans pour pouvoir renverser leur cerveau, pour pouvoir les faire endormir, puis voir annoncer que Ouattara n'est plus, et puis on va voir que personne ne pourra se manifester. Donc, ce côté-là, il faudrait qu'on soit vigilant. Il faudrait qu'on essaie d'éveiller notre jeunesse. Parce que le 7 août, là, c'est une date à laquelle nous, là, on sait qu'il y a quelque chose qui va se dire. Il y a quelque chose qui se prépare. Chris, s'il te plaît, je vais te faire une petite motion. Il veut tant, mais il y a quoi même? Vas-y, mon frère. Donc, la boisson, là, ça dit que parce que c'est les Bousmani, c'est les Koba, là, qui se saoulent. Bonjour. Donc, si je comprends bien, là, la boisson, là, elle est bonne. Ça dit que c'est bien de boire. Un musulman authentique qui parle avec Mahomet jour et nuit, il est au pouvoir. Et puis, il y a une fête d'indépendance. On donne la boisson gratuite. Ok, on a écrit, on a gardé. Vas-y, Chris. Tranquille, tout va bien. Non, pour pas ça en considération. Franchement dit, non, pour même pas ça en considération. La seule chose que nous n'avons pas en considération là, c'est de voir comment est-ce que ce pouvoir-là va tomber. C'est de voir comment est-ce que on va attraper tous ces bandits qui sont à la tête de notre pays là. Et puis les pour aussi les mettre en prison. Et puis c'est pour voir aussi comment est-ce que des personnes qui ont fui de notre pays pour aller être exilées aussi. Parce qu'aujourd'hui là, il y a plein d'Ivoiriens qui veulent entrer dans leur pays, mais qui ne peuvent pas. Vous avez vu tout à l'heure là, une saleté de Maria Vilaine même, pas Maria Belle. Maria Vilaine, là, se permet de dire que non, vous tous là, on a photo, on vous attend. Je pense qu'il n'y a pas un qui peut entrer encore en Côte d'Ivoire. Elle est qui pour menacer qui? Elle est qui? Même Côte d'Ivoire, ça appartient à Draban, même Côte d'Ivoire, ça appartient à Leguen. Leguen, mais lui-même, on l'attend à Abidjan. Si les garçons n'ont qu'à l'Abidjan, il ne peut pas l'Abidjan. Il sait qu'il ne peut pas l'Abidjan, lui-même, il sait qu'il ne peut pas l'Abidjan. Même l'imbécile de Bijoux là, il défend aujourd'hui le LD. Moi, j'avais que aujourd'hui là. S'il dit les garçons qui vendent sa petite fille là, il n'a qu'à l'Abidjan. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc tout cela, c'est des lâches. Ils sont derrière nous. Ils savent que le vrai combat, c'est nous qui le faisons. Il se cherche. Il a disparu de réseau. Ma grande soeur Miss Roti, je pense que c'est la personne, la Miss Roti. Vas-y. Donc, pour pouvoir chuter, moi, j'ai dit à ma soeur, Jean, vraiment merci. Merci du fait que tu n'as pas répondu à toutes ces bêtises-là. Et tu es une femme très courageuse, très forte. Continue dans lancer ton combat. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es suivi par des milliers de personnes. Et quand tu prends ta parole, tout le monde t'écoute et ce qui sort de ta bouche, c'est vraiment des paroles qui sont vraiment très pertinentes. Faut pas écouter ces bâtards-là. La reine des jeux, là, quand tu la vois là, Odessa Chérès, qui pas une femme aujourd'hui, elle a raté sa vie. Donc, elle veut détruire la vie des jeunes. Elle ne va pas la suivre de ces bêtises-là. Donc, déjà, sois concentré, sois forte. Dans tous les cas, Dieu est dans nos camps. La victoire est dans nos camps. Bientôt, là, nous, on prendre ce pays-là. C'est tout ce que nous, on sait. Tu sais, je me bute. Tu as vu ça, je me bute, hein? Je vais passer la parole à Royou. Merci. Bon, on a une émotion, hein, c'est ça, parce qu'il y a Hervé qui est là, il y a Jean, okay. Grand Jean, je crois que c'est le bienvenu. Ok, donne la parole à Hervé. Ok, ouais, bon, ici c'est les femmes d'abord, hein. Si elle dit de donner, il va donner. Grand Jean. Si, il peut parler. Il peut parler, Hervé. Non, Jean, il faut parler. Non, Jean, il faut parler. Non, il faut faire respecter la règle. Donne la parole à Jean. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Hey, désolé, je t'ai lâché là en plein. On n'a pas vite dormi hier. Vous savez, il y a eu pas mal de panels de dénigrement,
de diffamation. Donc, on a suivi ça et ça fait que j'ai pas vite dormi. Tes sont aussi, hein. C'est pour ça que j'ai fait une petite sieste et puis j'ai tout raté derrière. Parce que ce panel, je devais être la première à être là puisque je suis aussi concernée par tout ce qui est enfin, je suis plus concernée parce que vous-même vous voyez ce qui se passe. Mais je tiens encore, chaque fois que je vais prendre la parole, je tiens à dire merci à tous ceux vraiment qui sont rendus disponibles pour moi, ceux qui sont restés de mon côté. Oui, parce qu'il y a eu des pro-babos malheureusement qui m'ont lâché. Au moment où j'avais le plus besoin, qui ont préféré croire à nos ennemis et qui m'ont craché dessus, qui m'ont foncé, qui ont contribué à m'enfoncer. J'ai vu plein de personnes passer sur leur panel, m'enterrer vivante avec nos ennemis. C'est pas grave, je les ai vus. Et vous aussi qui n'avez pas pris part à ça, je vous ai vu aussi. Et ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont défendu farouchement, j'ai tout vu. Comme je vous ai dit, concernant ce qu'on publie de moi, que ce soit vidéo, que ce soit vocaux, le moment où je dois répondre à ça viendra. Comme il y a quelque chose qui a été engagé juridiquement parlant, donc je ne vais pas vraiment m'étaler là-dessus. Mais en dehors de ça, ce qui concerne la politique ou bien les autres diffamations, je vais me prononcer là-dessus. Et puis les injures, parce que je suis toujours victime de leurs injures, de leurs moqueries, je vois tout ça, j'entends tout ça, ils veulent m'emmener à sortir avant l'heure. Je les écoute et puis bon, j'enregistre ce que je dois enregistrer. Mais ce que je veux, là, que vous compreniez. Excuse-moi, hein. Oui. C'est celle-là, je ne sais pas si Bizu l'a dragué, c'est celle-là. C'est celle qu'on appelle dans le Moronou, là, c'est celle qu'elle a là. Vous voyez? Oui, c'est parti d'elle. C'est celle-là qui allait donner les informations et puis augmenter mensonge là-dessus. C'est elle qui allait donner les informations de la Gen Z à Bijou. C'est celle-là, blondasse là, qui s'appelle aujourd'hui dans le Moronou. Elle là, je viens vers elle. Alors, Sacha. Merci. Et donc, pour revenir, ce que j'aimerais que vous reteniez, regardez un peu le profil de ceux qui sont aujourd'hui ensemble, qui nous attaquent ou bien qui m'attaquent farouchement, parce qu'ils sont plus focalisés sur moi, qui m'attaquent farouchement. Ils ont le même dénominateur comme eux. Ce sont des gens, un jour, qui ont manqué du respect au président Laurent Gbagbo. Ce sont des gens qui sont tenus publiquement pour manquer le respect au président Laurent Gbagbo. Et moi, quand ça s'est fait en ma présence, je me suis aussi dressé le même pied sur lequel ils sont dressés pour manquer le respect au président Laurent Gbagbo, pour lui jeter leur venin au visage. Je me suis dressé sur ce même pied aussi pour leur répondre. Voilà ce que j'ai contre ces différentes personnes. Donc vous les voyez, hein, vous voyez leur panel. Ils sont plus à présenter. Regardez, ceux qui ne les connaissent pas, s'il y a l'un d'entre eux qui est en panel, observez. Le problème qui m'a écœuré, c'est que dans notre camp, il n'y a pas de solidarité. Et c'est pour ça que des fois, quand il se passe des situations, ça nous dépasse parce que un frère va dire, moi, ça me concerne pas, donc, tout le moment, moi, ça me touche pas, ça touche pas à mon autorité, je vais pas mettre ma bouche dedans. Ou l'autre va dire, comment on appelle ça, là, je vais pas mettre, ne pas que ça gâte mon nom. Non, on est dans une lutte, on doit pouvoir se protéger les uns les autres. Cette histoire avant d'arriver à ma personne déjà, cette histoire les gens ont cotisé pour déstabiliser le pouvoir de Ouattara ou même mettre feu à la Côte d'Ivoire. Quand ça a commencé,